Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, on a l'impression qu'il fait nuit, mais non, il est 9h et quelques le matin, c'est une catastrophe ce temps. Enfin bref, on se retrouve donc pour le derrière de notre premier bloc. Donc moi là évidemment je n'ai pas avancé du tout, hein, j'ai pas fini de découper mes die cuts. Donc on se retrouve pour le derrière. Mais on va travailler directement sur du papier déco et tout ça et on viendra le coller après, ça sera beaucoup plus simple, croyez-moi. Donc, pour commencer, j'ai un rabat qui mesure évidemment 20,5 sur 22. Et sur les 22, j'ai fait un pli à 1,5. Je viens biseauter mes languettes de collage. Alors, pour ce pop-up, il nous faut 2 fois le même papier. Donc, moi, j'ai décidé d'utiliser celui-là. Comme ça, hop, on vient le coller comme ceci. Donc là, je viens déjà mettre de la colle donc sur ma languette de collage, hop, comme ceci, bien bord à bord, et je viens coller donc mon autre papier déco comme ceci. Alors est-ce qu'on se le met un peu l'effet inverse comme ça? Ouais. Je viens donc le coller et c'est pour ça que le 20,5 en fait il est parfait parce que ça on ne coupe rien du tout. On n'a pas de petites chutes ou quoi que ce soit. Alors pour l'instant des chutes j'en ai mais pas des tonnes. Hein. Donc je n'ai même pas encore commencé à réfléchir à quoi que ce soit. Je veux vraiment finir avant de me poser, voir où c'est que je rajoute des petits bouts et tout ça. Surtout sur notre couverture intérieure gauche déjà on a pas mal de petits bouts. Le premier pop-up, il y a 2 cartes à faire dedans. Donc voilà quoi. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Je viens mettre tout simplement de côté. Je viens mettre de côté, puis on viendra retravailler par la suite dessus. Hein. Mais pour l'instant, hop, ça c'est fait. Alors on va travailler. On va faire un mécanisme, évidemment. Donc mon mécanisme mesure 15 par 6. Sur les 15, j'ai fait un pli à 7,5 et sur les 6, j'ai fait un pli à 3. Alors ce pop-up, je l'ai déjà réalisé plusieurs fois. C'est vraiment le pop-up, comment dire, préféré de mon mari. À chaque fois que je fais un album pop-up, je suis obligée de le mettre parce que c'est celui-là qu'il préfère. Donc, alors, à partir de mon point, de ma ligne de pli à 7,5, je viens mettre ma règle tout simplement sur les 3 et je viens me faire un petit point à gauche et à droite. Donc j'ai 3 cm entre mes lignes de... Ah, alors j'ai 3 cm ma ligne de pli et 3 cm. Et je viens faire pareil juste en bas. Alors, hop, 3 cm. Hop, je viens me faire une ligne ici, une ligne ici. Donc 3 cm, ma ligne de pli, 3 cm. Donc là, j'utilise un outil pour marquer les plis. Hein. Moi, ça servait surtout à faire de la fimo à l'époque où je faisais encore de la fimo. Voilà, donc surtout, passez bien par votre centre. Hop, voilà. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Marquez bien aussi, hein. En fait, là, on fait le mécanisme pour que notre cadre ressorte bien. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ensuite, en haut à gauche, je vais me faire une marque à 1,5. Oh, alors soit ma règle est trop grande, soit j'ai du bazar. Bon, c'est peut-être un petit peu les deux. Alors, je viens me faire une marque à 1,5. Sur ma ligne de pli à 3 cm, je viens aussi me faire une marque à 1,5 et à 3. Voilà. Donc là, j'ai 1,5 en haut, 1,5 et 3. Voilà, je viens reprendre donc mon outil pour marquer mes plis. Donc sur ma ligne en haut, mon point de 1,5, je viens tracer tout simplement en fait comme ceci ma ligne de pli. Hein. Ça nous fait nos petites languettes de collage. Et notre point à 3 cm, je viens le relier au point juste ici qui est juste en bas. Hop.
c'est la partie la plus technique de notre pop-up. Hein. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je viens faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, bah, à l'inverse. Hein. Donc là, ici, en bas à gauche, je viens me faire une marque à 1,5. Hop. Sur ma ligne de pli, qui est juste ici à 3 cm, je viens me faire une marque à 1,5 et à 3 cm. Voilà. Et donc, comme on a fait juste au-dessus, je viens marquer mon pli sur les 1,5 sur comme ceci. Voilà. Et je viens marquer mes 3 cm en haut. Donc là, j'ai mon 3 cm sur la ligne de pli ici. Et je viens tout simplement marquer comme ceci. Voilà. Donc j'espère que j'ai été claire. Donc ici, on a un pli de 1,5. Hop. Ici, on a refait encore 1,5. Et j'ai tracé par au pli que l'on avait marqué juste avant. Je vérifie, j'ai eu un doute là, je me suis dit pas. Et ensuite, donc là, j'ai refait 1,5, 1,5. Hop, j'ai tracé, j'ai repris 1,5 et j'ai retracé vers le haut. Donc, toute cette partie, en fait, entre nos lignes de pli, ici, on coupe et ici, on coupe. Je me mets bien sur ma ligne de pli. Hein. Hop, et je viens tout simplement couper comme ceci. Et je viens faire pareil, donc de l'autre côté. Hop. Et hop. Voilà ce que ça nous donne une fois coupé. Et tout ça. Donc là, maintenant, je viens remarquer mes plis, évidemment. Hein. Vu qu'ils ont été marqués, mais pas vraiment bien comme il faut non plus. Hein. Donc là, utilisez bien, en fait, vos chutes de papier quand vous le faites... Quand vous faites ce petit genre de mécanisme, les chutes mais suffisent amplement. Hein, amplement. Hop, et voilà. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je viens mettre tout simplement mes doigts à l'intérieur comme ceci. Et je viens replier. Hop. Hop, et voilà. Donc, je vous remontre, en fait. Là, j'ai mis mes doigts. Donc là, j'ai mon mécanisme où j'ai marqué tous les plis. Hein. J'ai mis mes doigts. Hop. Et ça se rentre tout seul. C'est magique. C'est cool. Donc là, le bout de ma pointe, je viens la couper un petit peu, hein, là au pifomètre. Ensuite, j'ai un morceau qui mesure 14 par 6. Sur les 14, j'ai fait un pli à 7. Donc là, en fait, c'est dessus que l'on va coller notre cadre pour que, pour que notre mécanisme s'ouvre. Voilà. Donc, surtout, ma languette, en fait, je vais mettre de la colle du côté du petit triangle que l'on a en plus ici. Hein. Donc là, je viens mettre de la colle. Alors, j'espère que je vais le coller dans le bon sens parce qu'en général, je me plante toujours. Ah, bah voilà. Vous voyez, je vous dis de mettre au niveau du triangle et moi, je ne l'ai pas mis au niveau du triangle. Bon. Alors là, c'est au niveau du triangle et là, c'est au niveau du triangle. Oh là là. Je recommence. Donc, au niveau du triangle, je viens mettre de la colle. Voilà, vous voyez les boulettes. Bon, c'est pas grave, de toute manière, on ne verra pas, mais quand même. Alors, je viens. Hop. Comme ceci. Et donc, évidemment, l'autre côté. Donc, j'avais vraiment pas bien collé. Hein. Oh, voilà, les boulettes, les boulettes. Et pourtant, je le fais à chaque fois, celui-là. Mais non. Hop, et là, et voilà. Donc en fait, notre mécanisme, on va le coller comme ça sur notre feuille. Et quand ça va s'ouvrir, alors est-ce que je vais réussir à l'ouvrir?
hop, notre cadre, il va se déplier. Je dis bien normalement. Alors, on va vérifier ça. Hein. Tout de suite, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, je reprends mon mécanisme. Enfin, mon... Alors, on va passer au collage de notre mécanisme. Donc, pour ce faire, je viens me marquer le centre au niveau de ma ligne de pli qui est juste là. Hein, donc, 10,2. 10,2. Hop, et voilà. Donc, on a notre mécanisme comme ceci. C'était la partie la plus difficile à faire. Hein. Alors, attendez. Voilà. Donc, au niveau de là où il y a les petits triangles en plus, ici, en fait. Cette partie-là et cette partie-là. Voilà. Vous voyez, ici, on a une partie en plus qu'on n'a pas juste en face. Donc, je viens juste mettre de la colle sur la partie où j'ai hachuré, hein, enfin, où j'ai griffonné. Hop, et je viens tout simplement le coller. Donc, sur la marque que je me suis faite, je viens me centrer par rapport... Là, on a notre ligne de pli, en fait. Voilà, je viens juste me mettre comme ceci. Hop, je viens faire pareil. Je viens faire mettre de la colle donc sur la partie hachurée, hein, là où on a le petit triangle. Je viens, hop, fermer. Surtout, faites bien prendre votre colle avant de réouvrir. Hein. Hop. Voilà pourquoi. Parce que tout simplement, ça ne prend pas tout de suite. Hop, voilà. Et donc, quand on ouvre, tada, donc là, notre mécanisme, il s'ouvre parfaitement. Donc là, je viens juste refaire prendre bien comme il faut. Donc, hop, on ouvre, on ferme et vous voyez, ça ne pose pas de problème. Donc là, on passe à notre la confection du cadre qui va dessus. De mon bloc de page, donc 10,2. Hop, voilà. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait... donc, ensuite, j'ai un morceau qui mesure 31,5 sur 11,5. Sur les 31,5, j'ai fait un pli à 1,5 et à 16,5. Et sur les 11,5, j'ai fait un pli à 1,5. Ici, on va venir se tracer un cadre. Parce que c'est ici que je vais coller, en fait, tout simplement... pour y glisser la photo. Oh là 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 là. Donc, ce que je fais déjà, c'est que je viens biseauter. Alors, moi, j'avais fait des ramifications de papier. J'ai vraiment essayé d'optimiser mes chutes au maximum. Hein, parce que le but du jeu, il est là aussi. Hein, hop. Donc, en fait, j'ai tout repris des mesures, des petits bouts, des machins. Voilà. Parce que, évidemment, je n'ai pas les grandes feuilles. Donc, ça, c'est fait. Puis encore, je crois qu'il m'en manque un petit bout, là. Je vais pas bien calculer ça. Donc, en fait, on viendra tout simplement faire comme ceci pour notre cadre. Hein. Hop, comme ça et comme ça. Donc, on va tracer un cadre juste ici. Alors, moi, je vais faire un tour de 1,5 partout. Hein. Ah, attendez. Je vais me la jouer en mode feignante. Ah, je réfléchis à mon papier déco que je vais mettre par-dessus, là. Est-ce que j'ai une chute qui pourrait aller? Oh, bingo! Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Donc là, en fait, je reprends la taille de mon cadre. Hein. Donc là, ça mesure du 15 sur 10. Donc, en fait, je vais faire du 14,8. Hop. Sur 9,8. Et sur le cadre, après, je viendrai y rajouter quelques die cuts et tout ça. Vous voyez, pour décorer un petit peu tout ça. Allez, je viens coller donc mon papier déco. Donc là, je vais me la jouer en mode feignante, c'est ça. Je vais recouper directement. Donc là, à l'intérieur, bah, je viens me faire mon tracé de 1,5 tout autour. Hein, pour faire mon cadre. Après, vous faites 1,5, 2. C'est comme, franchement, c'est comme vous voulez. Hein. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas... enfin, il n'y a pas... C'est chacun fait comme il veut. Voilà.
Hop. En étant droit, évidemment, Roxane. Hein. Et voilà. Et donc là, en fait, je prends mon cutter. Si je sais où il est. Alors, je vais prendre le gros, tant pis. Hop. Et je viens couper donc mon cadre que je viens de me tracer. Hop, et voilà. Donc là, mon cadre, c'est fait. Ce que je fais, c'est que je viens rajouter un morceau de rhodoïde pour faire vraiment l'aspect cadre. Hein. Et voilà. Donc là, je viens le coller donc à l'intérieur de mon cadre. Après, si vous voulez, vous faites une shaker, hein, c'est possible. Mais bon, là, on n'a pas de gousset d'aisance pour faire en épaisseur. Hein. Voilà. Donc là, hop, ici, je vais coller un espace photo. Avant de le coller, je vais déjà, en fait, là, ce que je fais, alors, est-ce qu'on voit ma languette de l'autre côté? Donc, je la mets là, plutôt, voilà. Hop, vous voyez, j'ai vraiment pas fait des bonnes mesures avec mes ramifications de petits papiers, mais bon, c'est pas grave, notre cadre, on peut y glisser la photo quand même. Hein. Hop, donc là, je viens tout simplement mettre de la colle sur ma languette sur mes languettes de collage. Oui, je sais pas ce que j'ai glandouillé, mais je l'ai bien fait en tout cas. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, mon cadre, il est fait. Donc, plus qu'à le décorer après en mettant des die cuts et tout ça, qui ne sont pas finis d'être coupés. Mais ça viendra. Non, bah ça, c'est un bloc de page. Hop, donc là, je reprends donc mon mécanisme. Donc moi, là, j'ai recollé à l'intérieur mon espace photo pour une photo en 9 par 13. Alors, et vous voyez, en fait, ma photo, elle passe parfaitement. Hein. Bon, là, elle n'est pas dans le bon sens du tout, mais voilà ce que ça donnerait. C'est canon, hein. Hop, c'est canon. Pff. Ouais, allez, c'est canon. Donc, je viens mettre de la colle donc sur hop, notre partie qui est juste là. Hop, voilà. Et je viens coller mon cadre. Donc, faites bien attention d'avoir l'ouverture vers le haut et pas vers le bas. Hein. Ça serait un petit peu ballot qu'en fait, vous ayez collé mal le cadre. Hop, je viens faire prendre ma colle. Bon, alors, ça y est, ça s'est fait. Bon, alors, je ne comprends pas. Normalement, il est censé remonter un petit peu plus. Et là, il veut pas. Je comprends pas, je comprends pas. Bon, c'est tout, c'est pas grave, tant pis. Donc là, j'ai rajouté du papier déco parce que normalement, cette partie-là, on la voit pas trop. Mais là, je trouve qu'on la voit un peu beaucoup. Donc, en fait, si vous voulez, en petit, je vous remets le tuto. C'est le pop-up dans l'album Oh Girl. Je crois que c'est le tuto 3. Un truc comme ça. De mémoire. Bon, enfin bref. Ici, j'ai fait encore 2 livrets que je viendrai décorer et faire des stops. Voilà, tout simplement. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi. J'en sais rien. J'en sais rien. Bon, alors, moi, ici, déjà, je vais rajouter mon petit bout de ruban sur le côté à 10,2 pour dire il faut ouvrir par ici, hein, comme je fais tout le long, en fait. Hein. Bon, bah, il y a des jours comme ça où on ferait mieux de rester couché. Parce que là, je sais pas. C'est un pop-up que je fais régulièrement où je n'ai jamais eu de soucis. Et là, il n'y a rien qui va. Oh, c'est tout, c'est pas grave. J'ai envie de pleurer. Mais bon, on va y arriver. Hein. Bon, après, quand on ouvre la page, en fait, le cadre se soulève un petit peu. C'est ça aussi l'effet du pop-up. Mais il fait pas comme je le voudrais, en fait. Bon, c'est tout. Hop. On va passer à autre chose. C'est pas grave, Roxane. C'est pas grave. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé, en fait, je vais fermer ma page avec un cadre. Voilà. Donc, en fait, j'ai refait exactement la même mesure que le cadre d'avant. Hein. Voilà. Donc, ça rajoute encore une photo. Ça, c'est cool. Donc, ici, je vais mettre ce papier déco là. Voilà. Et puis ici, on pourra rajouter, en fait, de la déco. Pourquoi pas mettre un attrape-rêve et tout ça
sur notre page. Hein. Mais avant ça, alors, il me faut que je fasse une petite, une languette pour dire qu'il faut ouvrir. Donc en fait, le cadre, on va l'ouvrir comme ça. Ok, donc comme ça, avant ça, je vois où il faut mettre des aimants aussi. Parce qu'en fait, le but, c'est qu'il y ait des aimants. On va aussi se servir de la page là pour fermer. Donc là, moi, c'est dans une chute de papier. Hein. Voilà, là, un peu grosse. Je vais la couper à 6. Voilà, donc à 6. Je vais me faire un pli à 2. Voilà, je vais le faire avec vous hein, parce que je ne l'ai pas préparé du tout. Un pli à 2 et un pli à 2,3. Comme ça, on a un petit gousset qui va bien englober notre page. Hein. Voilà, puis on rajoute 2 photos devant parce que derrière, on pourra encore en rajouter une. Donc, c'est cool. Voilà, donc je crois qu'en fait, sur cette page, on mettra quand même 9 photos. Hein. Ce qui est plutôt pas mal encore. Donc, hop, comme ça. Et puis là, voilà. On va faire ça. Donc là, en fait, derrière, ici, bah, comme d'habitude, je vais marquer mon milieu de 20,3. Donc 10,1. Ici, je vais marquer aussi sur ma languette de collage. Hein. 6, ça fait 3. Parce que comme vous savez, je n'ai pas le compas dans l'œil du tout. Aïe, 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 aïe. Hop. Donc là, en fait, je viens juste faire attention à mon petit bout de ruban. Qui ne se prenne pas dans la colle. Bah alors. Donc je viens faire coïncider en fait mes deux marques. Hein. Tout en faisant attention à mon petit gousset. Voilà. Donc ça. Hop. Ça c'est fait. Voilà. Donc là. Moi ici. Bon, bah, je vais laisser tel quel. Comme ça ici je rajouterai juste un petit bout de papier déco. Donc on va rajouter les aimants. Comme ça c'est fait tout de suite. Je vais coller mon cadre. Sur ma languette. Donc là, c'était une chute de papier, hein, évidemment. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Parce que bon, vu que c'est quand même un gros album, j'ai vraiment envie d'optimiser. Enfin, voilà, on optimise tous nos papiers déco. Hein. Enfin, tous nos papiers blancs, nos papiers déco et tout ce qui va bien, quoi. Hop, j'ai pas mis assez de colle. Voilà. Donc là, ici, je viendrai rajouter un espace photo par la suite. Hein, tout simplement. Et puis, je viendrai un espace photo. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Un espace photo et puis bah, le petit bout de papier déco. Hein. Voilà, donc là, on utilise 2 aimants pour cette page. J'ai hâte de commencer à coller quand même mes, comment on dit, mes die cuts que je suis en train de couper pour voir un petit peu la déco que ça va donner. Hein. Hop, et vous voyez notre page. Alors, on va juste essayer de se mettre droit quand même. Hein, parce que sinon, ça va pas aller. Parfait. Donc là, je viens coller mon papier déco. Celui-là, je ne l'ai pas utilisé. Puis bon, je me suis dit, oh, bah tiens, je vais rajouter, vu que dans les die cuts, il y a les attrape-rêves, il y a tout ça. Voilà, on peut faire de la déco, reprendre en fait les images qu'on n'utilise pas, hein, pour refaire la déco à l'intérieur de notre album, hein, tout simplement. Donc là, je viens coller cette page effet mur violet. Oh, violet, ma couleur préférée. Hop, voilà, ça c'est fait. Bon, alors on utilise encore une page complète. Hein. Là, c'est pas la page où on économise le papier déco. Hein. Pas du tout. Donc voilà, donc ici, quand on ouvre, ça fait comme ça, comme ça. Ici, on aura 2 livrets.
Donc ça fait 3, 6, 7, 8 et 9 photos. Donc ça c'est cool, on est plutôt pas mal. Là derrière je rajouterai aussi le petit bout de ruban quand je collerai mon espace photo. Hein. Et donc je viens coller mon papier, enfin mon pop-up sur la base de mon album. Hein. Donc surtout faites bien attention au sens où vous allez coller votre papier. Parce que ça serait franchement ballot que tout soit à l'envers, quoi. Alors déjà que j'ai fait un pop-up de crotte, alors si en plus je le colle à l'envers, on est plutôt pas mal, quoi. Il y a des jours où on ferait mieux de rester au lit sous la couette et ne rien faire. Moi, je vous le dis, ne rien faire. Enfin bref. Donc voilà, plus qu'à faire les cartes, les stops, rajouter les petits bouts de papier déco, les espaces photos, parce que même dans mes cartes, j'ai pas rajouté mes espaces photos, hein. Mon petit bout de ruban. Et puis voilà quoi. Donc on est pas mal au niveau de ce pop-up encore. 9 photos. Moi je dis bingo quoi. Bingo. Donc voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, bah, moi j'adore. Donc là je vais rajouter aussi un petit peu de papier holographique, de papier paillettes. Ouais, je pense que je vais faire des feuillages un petit peu. Et puis voilà quoi. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis rendez-vous prochaine vidéo. On attaque notre bloc numéro 2. Allez, je vous fais des bisous. Salut!